Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Moi, salue dans le nom de Jésus, le nom suprême de Jésus. Et nous disons bon Dieu merci parce que le bon occasion et assoya pour nous capables de porter pour vous. Et tribu ça qui relève comme ça. Tendez pour changer. Tendez pour changer, c'est un tribu qui passe sur Chanel ça chaque 9h du soir par le frère Danès Fleurima. On espère que bon Dieu est capable, dans peu de mots, que nous allons dire capable de bénir à travers l'enseignement ça. Nous portons pour vous, à soya, dans tendez pour changer, ils ont parole, ils ont différence qui est extrêmement important à soya qui c'est la différence entre la repentance et la sanctification. Moi dis nous porter pour à soya dans tendez pour changer une différence entre la repentance et la sanctification. Tout d'abord, nous commençons par définir c'est quoi la repentance. Donc, normalement, la repentance, c'est un changement d'orientation radicale. Je reprends. La repentance, c'est un changement d'orientation radicale. Autrement dit, c'est l'acte par lequel une personne convaincue de son péché et se détourne de sa vie centrée sur elle-même et sur le mal et se tourne vers Dieu pour lui demander pardon. Le thème grec normalement qui traduit normalement la repentance, mes chers frères et sœurs, c'est bien la métanoïa. Le thème grec qui traduit la repentance, c'est la métanoïa. La métanoïa signifie un changement d'esprit et de direction. Le thème grec qui traduit la repentance, c'est la métanoïa qui veut dire un changement d'esprit et de direction. Donc, c'est une décision consciente de se détourner du péché, de l'égocentrisme et de la rébellion contre Dieu pour se tourner vers lui, vers sa volonté et ses voies. Donc, repentance, c'est un regret, je bien dit, c'est un regret. Ok? C'est un regret que je gagne lorsque moi te prends un chemin qui pas bon et moi décidé de détourner des mauvaises voies ça pour me venir joindre bon Dieu. Et non seulement la repentance pas un simple regret, mais c'est tout un changement d'esprit et de direction. Donc, lorsque moi d'accord, chemin que me prend pas bon, lorsque me d'accord, route que me prend, ça que m'a pratiqué dans route que me prend, dans direction que me prend, yo pas bon, eh bien, moi dois retourner. Une vraie repentance demande une action. Une action. Parce que pas de repentance sans une action. Donc, la repentance, mes chers frères et sœurs, c'est un acte décisionnel et ponctuel, ok? Mais aussi une attitude permanente. On se repent tout au long de sa vie lorsqu'on réalise avoir fauté. Donc, autrement dit, c'est faire une demi-tour. C'est quitter route que me te prend pas bon. La repentance, c'est ça. C'est quitter route que me te prend pas bon. C'est quitter, c'est abandonner totalement
route que me pas bon, hein. Ça me fait qui pas bon devant bon Dieu, yo. C'est quitter, yo. Et c'est pour me prendre route que bon Dieu lui-même livré. C'est faire un demi-tour. C'est faire un demi-tour. C'est détourner du mal. Donc, lorsque, pour faire une vraie repentance, ça se fait avec regret et tristesse. Et normalement, c'est faire confiance à la grâce de Dieu en Christ. Donc, la repentance, c'est décider libérément, donc tourner, abandonner pour moi venir joindre Christ. Et c'est un changement d'esprit. Ça veut dire, tout ça que qu'on a pratiqué, tout ça que qu'on a pensé qui pas bon, pas faire bon Dieu plaisir, donc moi dois abandonner yo. Moi dois quitter yo. Pour que nous soyons capables de tourner, venir joindre Christ. Donc c'est très important. Donc la repentance, c'est vraiment, vraiment important. Donc la repentance, donc autrement dit, sans la sanctification, la repentance, les risquer. Ok? Les risquer. Parce que la sanctification, il peut jouer un gros rôle important. Donc, dans la repentance, après la repentance, il peut jouer un gros rôle vraiment, vraiment important. Vraiment important. La sanctification. Parce que après repentance, donc, on a besoin normalement, faut que moi marcher dans la sanctification. Donc, avec l'aide de Dieu, je deviens progressivement une personne nouvelle. Parce que la sanctification, c'est un processus. Ok? La sanctification, c'est un processus. Ok? Parce que la sanctification pas faite de seul coup. La sanctification est progressive. C'est le processus de transformation progressive. Donc, après la repentance, l'œuvre de Dieu, donc par son esprit, et la coopération du croyant pour le rendre progressivement donc plus semblable à Jésus-Christ, en le purifiant du péché et en développant en lui la sainteté. Donc, la sanctification, mes chers frères et sœurs, donc c'est un processus continu, au jour le jour, à chaque heure, à chaque seconde. Donc, moi, besoin de mener une vie à part. Donc, après avoir que moi, fin d'accord, moi, fin regretter que côté que m'étais là, pas bon, m'étais dans un mauvais chemin. Donc, normalement, moi, d'accord que chemin que m'étais pas bon, moi, d'accord repentir de mauvaise voie ça. Eh bien, lorsque moi tourné, moi quitté, moi abandonné mauvaise voie, moi venu Dieu. Donc, normalement, besoin qu'on demeurer dans la sanctification. Parce que la sanctification, c'est un processus continu et graduel. Et ceci, la sanctification, il doit durer toute vie. Et la sanctification doit durer toute vie. Donc, de jour en jour, de pas que qu'on fait qui pas bon, moi dois changer, moi dois quitter, moi dois abandonner. OK? Moi dois abandonner. Donc, sur la sainteté et la croissance spirituelle, elle regarde vers l'avant, vers le but à atteindre. Donc, normalement, donc l'action principale de la sanctification, donc c'est conformer à l'image du Christ. Par l'action du Saint-Esprit, la lecture de la Bible, la prière, la communication fraternelle. Donc tout ça, c'est un package. Donc tout ça, entré de la sanctification. Donc il est important, mes chers frères et sœurs, lorsque moi fin d'accord que vois que me te prend pas bon, moi retourner, lorsque me retourner, qu'on y a sanctification qui ça le fait pour moi, lui permettre lorsque moi et ça me te qu'on a pratiqué moi a changé
m'a changé avec ça, bon Dieu dit. Donc, moi, je suis menti. Donc, bon Dieu dit, menti pas bon, m'a changé. Je suis peut-être comme si, je suis fou bagay qui mal par quelconque. Je ne suis pas qui sont à soya, qui fait qui mal, malgré où tourner, donc, ou l'église, ou marcher, ou observer, bon Dieu, mais où style rester vieil homme, non. Donc, là, une vraie repentance, il doit exiger la sanctification. Donc, je reprends. Une vraie repentance, il exiger la sanctification. Aïe, aïe, aïe. Bah, moi, je prends ça. Une vraie repentance, moi, je dis, il exiger la sanctification. La sanctification. Parce que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Absolument personne. Donc, c'est très, très, très important. Donc, mes chers frères et sœurs, donc, la sanctification. Donc, lien qui existait entre la repentance et la sanctification, on ne peut pas les séparer. La repentance est le point de départ nécessaire. Autrement dit, elle apporte la sanctification est le chemin qui suit. Donc, sans la sanctification, sans la repentance, il n'y a pas de véritable commencement à la sanctification. Parce que pour qu'il y ait sanctification, il faut qu'on repentisse d'abord. Car on ne change pas de direction. Donc, parce que on ne peut pas marcher dans la sanctification sans qu'on pas quitter mauvaise voie qu'on te prend. On a besoin de repentir, de voir ça qu'on te prend pas bon. On doit quitter. Et lorsqu'on quitte, donc on y a, on est capable de marcher dans la sanctification, on va changer ça qu'on a fait qui m'a lié. Donc, sans la sanctification, la repentance risque de n'être qu'un sentiment passager, sans transformation réelle de la vie. Donc, en résumé, la repentance, par exemple, je décide de quitter le péché et je me retourne vers Dieu. Donc, c'est l'acte de départ. Mais la sanctification, ça dit, avec l'aide de Dieu, je deviens progressivement une personne nouvelle, sainte. Donc, c'est un processus. Est-ce que vous voyez? Donc, par conséquent, si que, par exemple, un exemple, imaginez aux malades. Donc, lorsqu'aux malades qui sont faits, ou décider à l'envoyer au médecin. Donc, l'on décide à l'envoyer au médecin et ou accepter le médecin, ça, il fait un diagnostic pour vous. Un diagnostic pour analyser. Donc, on peut dire là, c'est la repentance. Parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème. Non? Ou alors un médecin, donc c'est la repentance. Parce que c'est comme si ou un médecin, c'est lui capable d'aider au moment. Donc, on va continuer avec la maladie, ou alors un médecin. Et lorsque le médecin, ça lui fait diagnostiquer, donc normalement, lorsque le fait constater ou fait reconnaître qu'il y a un problème, non, et bien, elle va le mettre sous traitement. Ok? Et le traitement ici qui suivent pour retrouver pleinement la santé. Donc, c'est la sanctification. Donc, parce que c'est un processus. Donc, lorsque la fait traitement pour vous, traitement pas fait d'un seul coup, c'est un processus. Est-ce que vous voyez? Donc, il est très important en tant que chrétien. Lorsque moi-même avec vous, nous sommes d'accord pour que nous venions joindre mon Dieu, eh bien, c'est un impératif pour que vous demeuriez dans la sanctification. Au jour le jour, vous ne pouvez pas mentir ou de quitter mensonge. Donc, vous pouvez faire, par exemple, un bagage qui est contraire à sa volonté, bon Dieu, d'accord, de vouloir. Avec ça, la parole de Dieu dit. Donc, on peut dire un bagage extrêmement fort. Donc, on est capable de lire la parole, mais le plus important, c'est la pratique de la parole. Je reprends. On est capable d'entendre des messages au jour le jour. On est capable d'adorer, comme si on pleurer, bon Dieu. Mais le plus important dans tout ça, c'est l'application
de la parole de Dieu. Même Jean Bouter dit, je sers ta parole dans mon cœur afin que de ne pas pécher contre toi. Donc, j'espère que si nous sur la parole ça, il est capable de porter un changement dans la vie. Donc, la repentance et la sanctification. L'important, moi avec vous, non seulement nous repentir de mauvaises voies, ça, nous te prenons, nous venons joindre bon Dieu, mais ils sont impératifs pour moi-même avec vous. Nous vivons dans la sanctification. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. C'était frère Zamion Danès Fleurima qui t'a porté cette rubrique ça pour qui c'est tendez pour changer. Pas tendez pour être même genre, mais c'est tendez pour changer. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Ciao, ciao. La croisée demain si Dieu veut.